En ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. En ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Oh, je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Oh, oh, devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, tous les siècles des siècles. Amen. À l'heure où nous sortons de ces salles, que l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ soit des nôtres au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Amen. Ok, vous portez, vous mettez au sol. Il faut pas soulever. Il combat pour moi dans mes luttes. La victoire Je vais à mon Père et ma joie de de Dieu soit des nôtres au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyons-nous. Toya wazente mononge abonumba banum chatu bembamu chatu yandum sente lutaya
Wetaya, Onum, Abonuma, Wetaya, Onum, Abonuma, Wetaya, Quasante, Banum de Toitaya. N'entraînons ne l'amba, ça nous que peut-être Taya, Sia, Taya, Ono, Abonumba, Taya, adorons notre Dieu. Éternel notre Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération, avant que le monde fût créé et la terre fût créée, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton cours. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère. Ya Gento Noma Nasentelo Gento Noma Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, sauve-nous du mal de ce siècle et délivre-nous, Seigneur, de la pré-crise et des ravages qui dominent le monde. Seigneur, conduis-nous tous les jours vers ta paix, car nos pieds courent toujours vers ma. Seigneur, en ce moment où nous sommes attristés par le départ de notre maquillage, nous te prions afin que tu déloges de nos cœurs à la famille durement éprouvée de se racheter, car toi seul, tu es le Dieu qui nous remplit la vie. Et de te demander pardon, car ils ont péché contre toi. Seigneur, pardonne-nous
Donne-nous de regarder à ce moment attristé comme jour que nos vies se sont éteintes. Tendre Père céleste, tu es Dieu et au nom de Jésus-Christ qui intercède pour nous. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les enfants, les hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai ton Dieu. Ce sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Voici comment le Seigneur nous déclare son amour. Je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Et voici, bien-aimés, rassemblés dans cette cour, comment notre Dieu veut être servi. Et il te dit ce matin, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est une couronne de grâce pour ta tête. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est une couronne de grâce pour ta tête. Amen. Bien-aimés, sans transition, nous nous invitons à la deuxième partie de ce service, la liturgie de la parole. Et ce matin, nous allons méditer la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, dans son 9e chapitre, du verset 23, du verset 22 jusqu'au 23e. Jérémie, chapitre 9, verset 22 à 23. Avant de lire cette parole, prions Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voici encore au moment fatidique, l'instant où tu utilises le plus souvent pour nous parler. Donne-nous, Seigneur, d'écouter ta parole et surtout de la mettre en pratique. Que désormais, Seigneur, nous soyons une Bible ouverte par nos manières d'agir après avoir t'écouté. Viens, parle-nous, car nous sommes disposés à t'écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. 22 à 23. Dis, ainsi parle l'Éternel, les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs.
comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Amen. Bien-aimés, avant de nous jeter de un pied dans la parole de Dieu ce matin et l'enseignement que cela nous donne, permettez que nous puissions, puisque nous sommes encore en début de cette année, de souhaiter à tous les meilleurs. Bonne année. Bonne année, pasteur. Dis bonne année à ton voisin. Bonne année. Dis bonne année à ton voisin. Bonne année. Maintenant, dis bonjour à ton voisin. Bonjour. Serre la main de ton voisin. Les bonjours à distance, là, c'est pas bon. Serre la main de ton voisin. Voilà. Il faut serrer sa main. En regardant dans ses yeux. Serre sa main en regardant dans ses yeux. Parce qu'il y a les salutations hypocrites. Oui. Salut. Bien-aimés frères et sœurs. Mon âme. Oui, parce que nous savons, il y a les salutations hypocrites. Quelqu'un te salue comme ça. Bonjour mon frère. C'est quel genre de salutation? Regarde dans les yeux et dis bonjour. Bien-aimé, après avoir fait cet exercice, d'après l'histoire de la recherche concernant la formation des livres postérieurs et en tenant compte de certaines méthodes de recherche du 19e et du 20e siècle, le livre de Jérémie proviendrait de Jérémie lui-même. Donc, l'étymologie peut être Yahvé élève. On trouve dans ce livre un certain nombre de complaintes dans lesquelles le prophète fait part des doléances de sa vie, de son ministère, de sa famille. Oui, ces complaintes qui ressemblent un peu à celles de Job constituaient une particularité à l'intérieur des livres prophétiques. Plusieurs générations se sont déroulées et aujourd'hui, il est là, il nous parle. Il nous relate l'histoire qu'il vit et il veut partager cela avec nous. Et le verset 22 et le 23e du chapitre 9 de Jérémie dont nous venons de faire lecture nous invite à une profonde réflexion sur la nature humaine, sur ce qui constitue une véritable valeur dans un contexte où le peuple de Dieu s'égare et se glorifie par des choses vaines. Le prophète Jérémie, porte-parole de Dieu, lance un appel à l'humilité. Et le thème principal, je t'invite à dire cela à ton voisin, dis-le lui, ne te glorifie pas. Dis à ton voisin, ne te glorifie pas. Oui, c'est le thème que nous allons développer, bien-aimés. Ce thème est développé à travers une critique des valeurs humaines, traditionnelles. La sagesse, la force, la richesse. Le prophète affirme que ces choses ont des qualités vaines. Ces choses, bien souvent recherchées, sont illusoires. Ce sont des motifs qui font la fierté de l'homme et non de Dieu. Quand tu cherches la force, l'argent, le pouvoir, ce sont les qualités pour toi, mais ce ne sont pas les qualités aux yeux de Dieu. Fort de cela, le texte nous amène à cultiver l'humilité. C'est déjà une exigence divine. Cultiver l'humilité. Pourquoi donc cultiver l'humilité? L'humilité est présentée comme une attitude essentielle pour connaître Dieu. Regardez dans la Bible, le pharisien, celui qui t'appelle à poitrine en disant « Seigneur, moi je ne suis pas comme celui-là ». Il faut être humble. Savoir qui on est véritablement. Oui, en effet, c'est en reconnaissant notre petitesse, notre dépendance envers Dieu, que nous pouvons véritablement l'approcher. Nous avons envie de dire, Dieu a donné à tout un chacun un talent.
Tu connais le talent que Dieu t'a donné. Et je m'adresse aux associations qui sont là. Vous avez l'habitude de chanter pour plaire au cœur des hommes. Utilisez cette même musique que vous chantez de manière traditionnelle. Chantez ça pour glorifier Dieu. Non seulement vous allez plaire au cœur de l'homme, mais vous allez aussi plaire à l'âme de l'homme. Parce que vous serez en train de les enseigner. Oui. Comment cultiver donc cette humilité? Premièrement, il faut reconnaître ses limites. Il y a les gens qui ne reconnaissent même pas leurs limites. Il y a les gens qui disent qu'ils peuvent tout faire. Il y a les gens qui disent qu'ils peuvent tout, en tout temps, à tout moment. Comment cultiver l'humilité? Aucun être humain n'est parfait. Aucun être humain n'est parfait. Bien-aimé, reconnaître ses erreurs et ses faiblesses, c'est le premier pas vers l'humilité. Dans ta famille, dans ta maison, dans ton couple, il faut reconnaître que toi aussi tu fais les erreurs. Dis à ton voisin, toi aussi tu fais les erreurs. Toi aussi tu fais les erreurs. Oui, bien-aimé, il faut le reconnaître. Autre chose, comment cultiver l'humilité? Il faut cesser de faire la comparaison. Arrête ça. Dis à ton voisin, arrête de faire la comparaison. Tu te compares à qui et pourquoi? Oui, bien-aimé, arrêtez de faire la comparaison. La comparaison avec les autres est souvent source d'orgueil ou d'infériorité. Quand tu dis toujours, celui-là a quelque chose que je n'ai pas, tu te sens inférieur à cette personne. Pourtant, vous avez le même souffle de vie. Vous avez le même souffle de vie dont vous êtes égaux. Arrête la comparaison. Oui, se concentrer sur les autres, c'est un signe d'humilité. Se concentrer sur les autres. Arrête. Si tu es patron dans ton entreprise et que tes employés souffrent, arrête de faire ça. Si tu es patron dans ton entreprise et que tes employés ont 5, 10, 11 mois, voire 15 mois sans salaire, arrête de faire ça. Car à cause de toi, les gens souffrent. Tu es là pour servir et non sévir. Oui, même dans nos familles, au lieu d'être un bon père, tu es un père. Quel pasteur qui parle? Un papa pouvait se lever, taper la poitrine et dire, lorsque je viens chez moi, mes enfants entendent le son de la moto ou le bruit de la voiture, fuis pas se cacher dans la chambre, je suis un bon père. Faux, tu es un criminel. Parce qu'à cause de toi, tes enfants sont traumatisés dans ta maison. Si tu es une mère, que lorsque les enfants entendent ta voix, cours pas de se fermer dans la chambre, rectifie ton comportement. Dis à ton voisin, rectifie ton comportement. Oui, bien-aimé. Troisième ou quatrième position, pour savoir comment cultiver, est le livre le plus vendu, mais le moins lu. On a l'habitude de dire que la Bible, c'est le livre de chevet. Et il y a les gens qui ont pris la Bible pour faire leur oreiller avec. C'est en mettant ta tête sur la Bible pour lire que tu vas connaître ce qui est à l'intérieur. C'est en mettant ta tête sur la Bible pour dormir que tu vas connaître ce qui est dit. Il faut méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, nous partons sur l'autre point. Danse universelle. Pourquoi sommes-nous tentés par la vanité? L'orgueil est profondément enraciné dans le corps de tout un chacun de nous. Quelqu'un va dire, où les trois autres doigts te disent à toi, méfie-toi 3 fois. Si tu connais cela, c'est que tu ne dois pas chercher les problèmes. Parce que lorsque tu dis à quelqu'un, méfie-toi, ton doigt te dit, méfie-toi 3 fois.
Bien-aimé. Oui. L'orgueil. Tu connais qui je suis? Ce sont les mots de Yaoundé. On ne dit pas ça ici à Bamanté. Parce qu'à Yaoundé, toutes les personnes qui sont à Yaoundé ont la veste et la cravate. On ne sait pas qui est. Du coup, tu me connais, tu sais qui je suis. Tu n'es rien. Dis à ton voisin, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es un souffle. Tu es un souffle. Bien-aimé. Oui. Comment donc reconnaître les manifestations de la vanité? Si tu vois une personne qui recherche toujours sa gloire, si tu vois une personne qui recherche toujours quoi? Sa gloire. Après les félix wonder, joue bon. Aka bon moment. Afo. Sinon t'es don. N'sam ton fa. Quand on va jouer les bêtes là. Après ce temps on va boka. Galam afo wonder là. Washi gala. Galam fa on china là. On fait les jeux wet boy là. On fait les jeux boy jacho. De ma loi encore de voyou. À quelle loi bam tu voyou. Look, l'arrogance. Oui, je t'aime. Voilà. Malgré tout, je t'aime. Bien-aimé, c'est ceci, nous prions, les petits fils ou filles de la famille de la Merlan de s'approcher de nous pour nous aider avec les anciens à prendre les actions de grâce. D'être adoré, tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être élevé. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être élevé. Dans ses mains, comme une bille de bois. Les océans les met dans ses mains, le monde entier est dans ses mains, c'est lui, c'est ses mains. Il tient tes problèmes dans ses mains, il tient ta tristesse dans ses mains, le monde entier, Jésus, j'appartiens à mon sauveur. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. Moi je pense que Jésus est mon sauveur. Je pense, alléluia. Jésus, j'appartiens à mon sauveur. Me donne la vie. Qui pourra me l'enlever? Si mon Dieu me donne la vie, qui pourra me l'enlever? Si Dieu me donne la vie, qui pourra me l'enlever? Si Dieu me donne la vie, qui pourra me l'enlever? Si Dieu me bénit, qui pourra me maudire, pourra me maudire. Quand je vois les bienfaits, Dieu me donne la vie, qui pourra me l'enlever? Si mon Dieu me donne la vie, qui pourra me l'enlever? Si Dieu me donne la vie, qui pourra me l'enlever? Si Dieu me donne la vie, qui pourra me l'enlever? Si Dieu me bénit, qui pourra me maudire? Qui pourra
là-dessus. Seigneur notre Dieu et notre Père, voici l'offrande apportée ici pour l'avancement de ton règne ici-bas par cette famille. Donne, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu de travailler afin d'y arriver aussi. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Accepte mon D'accord, je dis là, yon pun papa, bebe yin dan na fili là, yin dim vuli là, pardon, bebe yin dim vuli là. Na quoi, Seigneur, on est tout un Seigneur, nga bimba, zebena makulon, zebena ten foyer là, afin de ngam sambo, ngretan, ngretan. Ngân khởi ngân dạng ngân ai cứ áp ăn dạng thì bốn tầng khởi sản bộ 70.000 500 Trang ngâm sản bộ ngân khởi tầng de la tầng đi là đồng nó quả đêm bơ xì à yắp bù bà nó chìm bơ à mẹ bơ mẹ chịt ngà lăng mày con gọi đó
Consacrons ces dons de construction à Dieu. Seigneur, à l'occasion des obstacles de Maman Mani Monique, tu as mis dans le cœur des assistants ici d'apporter leur pierre à l'édifice, la construction du presbytère paroissial de Sagna. Tendre Père, que cet argent soit multiplié parce que tu es le Dieu de la multiplication, afin que les années prochaines, qu'il y ait un presbytère où doivent vivre tes ouvriers. Bénis cette offrande, bénis l'assistance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les invités, je loue le calme qui jusqu'à présent a enveloppé notre cérémonie. Et comme dirait quelqu'un, un seul mot, continuer. Nous ouvrons maintenant le chapitre du témoignage. Il s'articule en deux branches. D'un côté, les associations, de l'autre, la famille. Banjour de Douala, merci d'être venu. Émergence de Douala, nous saluons votre présence. Magombako, merci déjà pour le rythme que vous allez disséquer tout à l'heure. Quant aux autres, Femme Masso, quartier Bangaté, ce micro s'il vous plaît. Et en attendant, pendant ce temps, Masso central de Douala se prépare. Ami, Fabi, nous avons représenté vos femmes, quartier Bangaté, Douala, Bangaté 1. En ce moment, tout chaque mercredi, mamie non tout là. Mamie est tout doyen. Donc, ma petite bonne jeune femme représente chaque mamie, c'est bon. Donc, mamie est tout doyen. Tout le bon conseiller. Après, tout le quartier, Bangaté. Attends, nous avons un conseil beaucoup de temps. Mais nous avons lui à soin de longtemps. Vraiment. Quartier Bangaté, comme quartier Bangaté, tout le monde a entendu mon beau m'a dit. Et pour le temps, mon beau, le ben, tous les domiciles, sans heurte. Merci. Famille. Puis c'est mon beau, ben, c'est mon beau. Maman m'a dit non, ben, je suis là. Du coup, 22 mois sur central, c'est. Ana beaucoup m'ongala, m'okat lui, n'yabanda. Dans j'ai ce chou nous gaba tarne tête juya. Nous banda bota ma brûle tête juya là. Abanga fantago, nga crime de bonque, nga jack de bonque. Quand juya le chumbo, maman m'a dit zin me beau. N'golia n'ambo, n'galque nous punce, nous juit cela. Aben je dois abayer ngoni là, n'aimpa. N'jarde juya mbodi, nous me mettons bon feu bague feu. Juya tu mozin me beau maman. Juya tu mozin me beau maman lum. Men tu n'apte je, nous baba manzengo. Abak feu menyame. Puis c'est me beau men c'est me beau. Si à l'usine c'est là, aben l'usine men libre chinche. Nous maman mani n'amba men chrétien. Men chrétien tube numéro 1. Je suis à Nangambamna ben Chardesina. Puis c'est un jour n'a bien mouchu comme cousine. Puis c'est me beau men c'est me beau. Tu n'as pas de beau. Il y a une sorte de liste que vous avez de tuer dans les rapprochés de tuer là, en sorte de tuer du feu là. Il y a un petit verre de beaucoup de gens du là. Les lacs de vent, même de voir du content là. Babou vous savez qu'il y a bon là du jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers parents, vous êtes les bienvenus. Portez-vous bien. Voyez-vous, bien qu'on soit conscient de ce qu'on mourra un jour ou l'autre, la séparation fait toujours mal. Surtout s'agissant d'un être aussi proche. Et la douleur est telle que on ne peut
tenter de l'apaiser que par un minimum de réconfort. Ce qui explique la présence de cette mutuelle, au nom de qui je prends la parole, pour consoler la famille en détresse et essuyer particulièrement les larmes de Nzounia, l'un des pères fondateurs du milieu. Vivement que tu te calmes, monsieur William, nous comprenons ta douleur, nous te donnons toutes notre condoléances. Tiens donc, mon cher frère, nous sommes de tout cœur avec toi. Quant à vous, mesdames et messieurs, que l'Éternel Tout-Puissant guide vos pas sur le chemin retour et reconduise chacun de vous à bon port. D'ici là, portez-vous bien. Un petit fils de la famille se prépare. Ma cari tunda mani Monique là, mo bisi mo po, ben cade man timbo bon kam si là, mo bisi mo po, no mi tangal ali, pendant, mi tangal ali po tangal la pendant, non ma bo là, puis mo di bo là, comme on tout me, ça peut not faire nous in zi là, avant nous in ben po me ya, mo tout ndai, mo di, puis ça mo po. Après le chef de quartier, nous allons maintenant entendre la voix de Nketia Clovis, c'est-à-dire de Ngassam, s'il vous plaît, Ngassam Honoré, le petit-fils de la famille. Ngassam Honoré, petit-fils. Pendant ce temps, monsieur Nketia Clovis, le fils se prépare. Mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Comme vous l'avez suivi, je m'appelle Ngassam Honoré. Mon témoignage va s'articuler autour de ce que j'ai appelé l'amour d'une mère qui ne s'éteint jamais. En effet, il se trouve qu'après ma naissance au village et à un peu moins de 2 ans, notre matriarche, Maman Kokomani, est venue me prendre au village. Après un bref séjour en Konsamba, nous sommes arrivés à Douala, à son domicile, au quartier Aoussa, à Nyoubel. À 3 ans, j'ai commencé l'école avec tonton Ad Clovis, ici présent, dont je parle sous son contrôle. Nous avons cheminé jusqu'à 12 ans et la famille a organisé nous envoyer en vacances au village. Une fois arrivé au village, à Batela, spécialement, dans la concession qui était encore en bas, après quelques jours, les frères me disent que demain, nous irons chez vous. Je leur ai demandé, chez nous où? Ils m'ont répondu, à Banchoum. Tu n'iras pas voir tes parents. Tout confus, je leur ai répondu, ok. Mais je puis vous assurer, toute la nuit, je n'avais pas dormi du tout. Car ça ne faisait que retentir dans ma tête. Tu n'iras pas voir tes parents. Alors, je vous assure à cet instant qu'il ne m'était jamais arrivé de soupçonner un seul instant que notre matriarche, Maman Kokomani, n'était pas ma mère génitrice. Tellement son amour maternel pour moi était si grand. Je vais dire, et je ne pense pas trahir ici un secret. Un petit exemple. Lorsque nous allions à l'école, tonton Ad et moi, nous lui disions au revoir dans sa chambre où elle nous donnait l'argent de baigner. Une fois au salon, elle me rappelait souvent dans la chambre et augmentait mon argent de baigner. Voyez-vous, l'amour d'une mère.
Dernièrement encore, lorsque je suis allé lui rendre visite hospitalisée à Douala, je parlais ici sous le contrôle de maman Mita et de Bergeline. Pendant que nous conversions, maman leur a demandé, je cite, « Avez-vous servi la nourriture à Honoré ?» Une fois encore, mes yeux étaient pleins d'émotion. Je me suis dit, maman, même malade, son amour pour moi ne s'est pas éteint. Maman, je suis conscient que je n'ai pas été à la hauteur du retour à l'investissement. Mais je sais aussi que telle n'a jamais été ta préoccupation. Tout au contraire, tu as toujours prié pour ma petite famille et moi, que nous soyons en santé. Chers frères et sœurs, je pourrais écrire tout un livre pour les bienfaits de maman. Mais là, je prie le Dieu Tout-Puissant de veiller à ce que ton âme repose en paix et que la tête de nos ancêtres te soit légère, maman. Je vous remercie de votre attention. Grand pastoral, la famille, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre présence, d'être venus nous accompagner. Je ne serai pas longue, c'est juste pour dire que notre grand-mère était une homme très gentille et c'est une grâce que le Seigneur lui a permis de rester si longtemps auprès de nous accompagner, de par ses conseils, mais surtout d'instaurer la prière, l'amour et l'esprit de combativité entre nous tous. Voilà. L'occasion est là. Aujourd'hui, vraiment, on ne sera pas là pour la pleurer. Vraiment, la pleurer, c'est peut-être, je vais me permettre d'insulter le Seigneur. On ne va pas la pleurer, mais plutôt, on va la célébrer. On va la célébrer comme elle a aimé la vie, elle a aimé les personnes, elle a aimé tout le monde, elle a élevé même les voisins, même les inconnus qui n'étaient pas de sa famille. Alors aujourd'hui, vraiment, laissons les pleurs, mais célébrons-la et remercions le Seigneur de l'avoir laissé longtemps auprès de nous, d'avoir fait en sorte qu'on la connaisse, d'avoir fait en sorte qu'elle puisse connaître ses arrière-petits-fils. C'est vraiment une bénédiction d'avoir pu aider le maximum de personnes. Donc, merci beaucoup. Vous êtes si nombreux d'être venus nous accompagner et j'aimerais qu'avec cet élan, que le Seigneur vous raccompagne chacun de vous dans vos maisons respectives. Je ne saurais finir sans souhaiter une excellente année, pleine de réussite, de succès à tout le monde et que la paix du Christ, que l'amour du Seigneur reste maître mot dans notre vie, que nous partageons l'amour. Merci. Se prépare. Donne son nom, pardon. Les chefs de la famille maternelle, j'ai nommé M. Ndjenya Ebenezer, qu'il se prépare. Sois fort, sois fort. Chers parents, chers invités, soyez les bienvenus. Je suis un peu confus, même honteux, parce qu'au moment de vous adresser la bienvenue, je suis en larmes. Mais j'essaierai de dire quelques phrases. Je suis le Benjamin de cette famille. Et ma maman a été un peu comme... Notre maman, je dirais, a été un peu comme un arbre. Parce que, à un moment donné, je ne savais pas
qui était mon cousin, qui était mon frère biologique. Vous avez vu Ngassan Monoré qui est passé ici et qui vous a dit combien de fois ma mère biologique l'a souvent préféré à moi. Et ceci était allé au point qu'un jour, je n'ai pu me retenir. J'ai dit à mon maman, tu me détestes. Elle m'a dit, oui, je te déteste. Tu comprendras un jour. Elle a été très rigide dans sa vie. Pas seulement avec moi. Et je dirais même que j'ai été trop chanceux parce qu'arrivé en dernier, j'ai été pratiquement celui qui l'a éprouvé. Parce que ceux qui l'ont connu avant, tellement elle était dure qu'on a surnommé commandant. Elle passait son temps à courir derrière les enfants. Il n'était pas question de pouvoir échapper à sa bastonnade. Bref, elle m'a donné une éducation de fer. Elle m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui. D'aucuns croiront que je suis iconoclaste. Non. Ce que je vois, je dis, avec les termes qui sont propres à moi. Supportable, pas supportable. Bon, j'assume le reste. Ça, c'est ma maman. Elle part, j'ai un seul regret. Et en fait, c'est ça qui me fait pleurer. J'avais, au regard de ce que ma maman faisait déjà, j'avais cru pouvoir célébrer ces 5 ans. Je me préparais à cela. Je suis revenu l'an passé, l'an reconforté, pour lui dire que maman, tiens un peu le coup. On en était plus loin. À peine j'ai tourné le dos, on m'a fait l'acheter. Bon. C'est la volonté divine. Je me plie à ça. Je vous dis merci. Merci à vous tous qui êtes venus nous soutenir. Toute cette grande famille. Tous ceux qui sont passés entre ses mains. Dieu qui vous a guidé jusqu'ici saura comment vous ramener paisiblement à vos domiciles respectifs. Merci. Bonjour. Tous ceux qui sont venus nous assister, nous vous remercions d'avoir mis votre temps pour nous soutenir. Nous avons, plutôt notre maman nous a quittés et la famille Gangun enterre comme ça notre dernière maman. Et elle a été parmi nous, elle a été très brave, elle nous a élevés. Je ne sais quoi ajouter de plus. Je ne peux que recommander que nos aïeux l'accueillent, lui réservent une bonne place et qu'elle se repose bien et que chacun d'entre nous qui avons fait le déplacement, nous faisons un bon voyage retour. Mangangun. Nejo, Luongono, Kokomani, za l'on était par là, Binabo toi tout de suite. Bilonko nettoyo. Avant. Honorables invités, bonsoir. J'aurais pu écrire un discours, mais j'ai été un peu embarrassé parce que je serais très long. Les souvenirs foisonnent dans ma tête. Vous me voyez nombreux autour de ce cercueil. Nous sommes le fruit d'un arbre, même de plusieurs arbres. Nous n'aurons pas suffisamment de mots pour témoigner l'affection que Koko Amagny a exprimée à nous tous, sans distinction. Je me souviens de décembre 78,
janvier 1979, j'étais rentré du Nord Cameroun et j'enseignais à Esseux, une petite localité à peu près à 60 km de Yaoundé. Notre épouse, Rosalie, elle est dans la foule, était forte de Patricia. Elle a décidé de venir, de venir assister Rosalie à l'enterrement, à la naissance de Patricia. Elle a fait à peu près 1 mois et demi avec nous. Un jour, après la naissance de Patricia, on blaguait en famille. Elle a sorti un petit humour pour égayer un peu la galerie. Elle nous a dit ce jour-là que une façon de dire que de ne pas trop me surveiller. Bon, à l'époque, Rosalie n'avait pas pris ça très très au sérieux. Bon, par la suite, elle a compris que c'était de l'humour. De l'humour parce que, parallèlement, elle était d'une exigence sans faille. Et je vais insister sur un point très précis. Que ce soit Clovis qui est à côté de moi, que ce soit Dieudonné, que ce soit bien d'autres enfants qui ne sont même pas directement liés à notre famille. Elle a confié